Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2021. Donc on est déjà à la moitié du mois. Il nous reste encore une bonne moitié de mois à découvrir. Et qui sait, peut-être que ce que vous allez voir ici va déjà faire écho à ce que vous avez vécu en cette première quinzaine, on va dire, du mois de novembre. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, que ce soit dernièrement ou plus anciennement. Merci beaucoup, ça me touche énormément, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir vos retours, ne serait-ce que par les commentaires ou par les j'aime. Et en plus de ça, de voir que vous êtes nombreux à vous abonner, vraiment c'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment merci quoi, gratitude infinie. Voilà pour le petit débrief de ce début de vidéo. Alors c'est parti les cancers. Voyons voir ce qui vous attend. Oups là. Pour ce mois de novembre 2021. Les énergies des cancers pour novembre 2021. Allons-y. Cancer, novembre 2021, s'il vous plaît. On y va. Cancer, novembre 2021. Les cancers. Oh, c'est un peu trop là quand même. Cancer, novembre 2021. Ah. Oh. La non-résistance. Le miroir. Et la clé. D'accord. Alors les cancers, visiblement, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise. Alors, allons-y. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et enfin, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Ok les cancers. Alors là, a priori, il y a un petit problème de... Un petit problème. Si c'est vraiment un problème, mais... On est face à un souci. Alors, il y a deux messages. C'est soit on a du mal à lâcher prise sur une situation pour lui permettre d'évoluer, favorablement ou défavorablement, soit on a du mal à regarder les choses en face et à voir que le problème venant de nous, c'est nous qui possédons la solution. Ouais, c'est peut-être même plutôt cette deuxième hypothèse qui me semble la plus probable. J'ai l'impression les cancers, qu'en ce mois de novembre, il y a une situation qui peut-être dure depuis longtemps, je ne sais pas, ou qui est là, qui arrive sur vous, et vous avez du mal à vous rendre compte qu'en fait, cette situation, malheureusement pour vous, c'est vous qui l'avez possiblement générée. Et ce que j'entends par possiblement généré, c'est pas vous vous êtes mis dans la mouise complètement consciemment et vous y êtes allé bien volontiers à pieds joints, vous avez sauté dans une situation difficile à vivre ou à gérer. C'est plutôt, peut-être qu'à un moment vous avez manqué de confiance en vous. Peut-être qu'à un moment vous avez manqué de confiance en la vie, en ce qu'elle a de bon à vous apporter. Peut-être qu'à un moment vous avez manqué de confiance en une tierce personne, en quelqu'un qui arrivait vers vous ou qui était là avec vous et vous vous êtes dit non, cette personne-là, il y a un loup, il y a quelque chose, à un moment ça a forcément capoté. Enfin, ouais, il y a eu ce réel manque de confiance et en fait, peut-être que c'est ça finalement en ce mois de novembre, vous prenez conscience que la solution vous l'avez puisque la solution c'est vous. La solution au problème c'est vous. De toute façon, je crois qu'il y a un adage qui dit s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc j'ai l'impression que c'est ça les cancers. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous bloquez une situation, mais alors que vous détenez la clé pour la dénouer. C'est ça. Ça qu'on vous dit par non-résistance. Non-résistance, on vous demande de laisser venir en fait les choses. De laisser les choses se faire, de laisser partir ce qui doit être
du passé et de laisser arriver ce qui doit être votre présent et votre futur. C'est un peu ça. Là, je vois dans ma tête, les pensées sont emmêlées, on est en contradiction. Donc j'ai l'impression que c'est ça, on a du mal à voir la vérité, à regarder les choses en face et à se dire bon ok maintenant je sais, j'ai conscience que la situation est bloquée parce que moi j'arrive pas à faire ce pas là, et ben je vais y aller quoi. Je vais prendre mon courage à deux mains et j'y vais quoi. On va continuer un petit peu pour vous les cancers, on va voir. On va voir si on peut développer ça ou avoir complètement un autre message pour vous les cancers pour ce mois de novembre 2021. Les cancers, novembre 2021. Allons-y. Cancer, novembre 2021. Cancer, novembre 2021. Ouais. Ok, alors faites voir. Ok, donc on parle d'une énergie d'action ou on parle d'un homme ici. Alors, ici on parle d'une action. Alors, j'ai la carte de l'échec au dos. Ici on parle, donc vraisemblablement, il y a quelque chose qui doit se passer en fait. C'est quelque chose qui devait arriver, qui devait arriver ou qui va arriver et qui est inévitable avec la fatalité en fait, c'est ce qu'on nous dit. Avec l'homme, on nous dit possiblement il y a un homme qui devait ou arriver dans votre vie ou alors déclencher quelque chose d'inévitable, faire une action, faire quelque chose, vous dire quelque chose, vous faire quelque chose, que ce soit en positif ou en négatif, et ça devait arriver en fait. Et ça arrive maintenant parce que c'est le bon moment en fait, c'était réellement inévitable. Et c'est en ça qu'on parle de non-résistance en fait, c'est que il faut laisser les choses arriver de toute façon. On ne peut pas, là vous n'avez pas le contrôle, c'était destiné à arriver. Ce qui va vous arriver était destiné à vous arriver. Que ce soit en positif ou en négatif, je le redis, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Avec la clé, on a quand même le cœur et les ailes, quoi. Donc possiblement c'est quelque chose de positif. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça arrive parce que c'était écrit. Enfin, écrit. Après, vous faites en fonction de vos croyances, tout ça. Il n'y a pas de problème si vous pensez que ça arrive parce que toutes les choses se sont mises en place auparavant pour que ça arrive comme ça. C'est la juste coïncidence, la juste conséquence, pardon, des choses. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si on ne parle pas d'un homme, en tout cas, on parle d'un événement parce que l'homme, c'est l'énergie d'action. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se passe dans le matériel. Il y a quelque chose qui va se passer et qui était inévitable. Yes. Avec la carte de l'échec au dos, culpabilité et quoi? Amour. Ouais, ok. On peut parler d'un... Alors, on peut malheureusement parler d'une séparation, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne connais pas les situations de chacun. Mais on peut aussi parler du fait que vous arrêtiez de vous sentir coupable et de vous mettre en échec par rapport à une histoire amoureuse ou par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un travail. Allons-y, on poursuit pour vous les cancers. Pour ce mois de novembre 2021. Novembre 2021 pour les cancers. Allons-y. Là, je sens dans mes ressentis, là, je suis vraiment sur une énergie de force. Quand on est sur... vous voyez, on est un peu en mode... je suis un arbre, quoi. J'ai bien ancré mes racines et maintenant, je suis prête à affronter ce qui va m'arriver. Voilà, je me sens combative. En fait, c'est plutôt ça, voilà. J'ai une impression de combativité. Ah bah... Alors ça, c'était pas voulu. Je pense pas qu'elle se soit retournée tout de suite, mais si elle est retournée, c'est qu'il y avait une raison. Il y a un déplacement. Ok, d'accord. Bon bah on parle d'une histoire, ou d'une histoire d'amour, ou d'un projet professionnel qui se concrétise là. Donc c'est du positif. Et ouais, c'est du positif. C'est du positif. Ça, c'est trop bien. Voilà. Ok, d'accord. Et ben voilà les cancers. On parle d'un déplacement. Donc on peut parler du fait que quelqu'un arrive vers vous pour former une alliance avec vous parce que vous avez appris à vous pardonner et à faire table rase du passé. Peut-être qu'avec cette personne il y avait des conflits et comme on n'a
pardonné et qu'on fait table rase du passé, on rentre dans une énergie de pardon et donc de fusion. C'est génial. Je le sens quand même un peu love to love, mais possiblement c'est du professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui professionnellement vous a fait une crasse, vous avez rétabli, vous vous êtes expliqué, vous avez mis les choses à plat et hop, ça vous permet de repartir sur de meilleures bases en fait. Le voyage, on parle aussi évidemment du voyage spirituel, de l'élévation. L'élévation, si on parle purement spirituellement sur ces 3 cartes, on voit que vous avez fait du chemin spirituellement, ce qui vous a permis de revenir à l'équilibre, la fusion du yin et du yang, du masculin et du féminin. Revient à l'équilibre parce que vous êtes dans des énergies de pardon envers vous-même. Vous êtes dans des énergies de pardon dans le sens où vous avez tiré des leçons du passé. Purement spirituellement, là, c'est ce que je vois. En tout cas, il y a des choses qui bougent. On voit qu'il y a des choses qui bougent pour réellement retrouver un équilibre et un alignement dans des énergies, dans de très très hautes énergies en fait. On est sur des vibrations très hautes. Hein. Le pardon, c'est, on retrouve de la légèreté, ça permet d'avancer. C'est franchement top. C'est trop top là. Et puis on peut aussi parler d'histoire d'amour. Parce que c'est génial. Parce que la fusion, bah, ça fait rêver. Hein. On voit quand même 2 alliances, donc voilà, on parle d'un engagement. Allez, on y va. On continue pour vous les cancers. Nous parlons d'un engagement pour les cancers. C'est parti. Les cancers. Pour ce mois de novembre 2021. Les cancers. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir des précisions supplémentaires ou pas? Pardon. Les cancers. Ah bah décidément, c'est vraiment un homme qui vient vers vous là. Il est question d'un homme. Hein. C'est ah ouais, il y a une fin. Ok. J'aimerais bien compléter la fin pour voir vers une fin à quoi. La fin de quoi? Il y a une renaissance là. Il y a la fin de quoi? Des difficultés. Ok. Ok. Possiblement un retour à la fidélité. Ok. Alors, les cancers. Visiblement, en ce mois de novembre, on fait tomber les masques. On fait tomber les masques et voyez, si on regarde bien la carte, si je peux vous la montrer sans qu'il y ait le jour dedans. En gros, on a le soleil, la lune, donc on est toujours sur cette question d'équilibre et on emprunte la voie du milieu, donc réellement on revient à une harmonie. Vous voyez, le bien, le mal, la lune, ce qui est caché, le soleil, ce qui est révélé au grand jour. Réellement, il y a cette notion-là que j'entends, c'est un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre, apparemment, dans cette situation, il y a quand même un homme, hein, parce qu'il ressort 2 fois. Donc je pense qu'on parle bien d'un homme... On parle réellement d'un homme dans votre entourage. Un homme d'un âge plutôt mûr, enfin qui est... Elle veut rien dire cette phrase. Un homme d'âge mûr, voilà. Un homme, ou du moins s'il n'est pas d'âge mûr, on parle de quelqu'un de mature. On parle de quelqu'un de mature ici. Ça peut être votre père, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être votre conjoint, ça peut être l'homme qui vous convoite et que vous convoitez. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à cet homme, il y a un retour à l'équilibre et on met fin à une situation avec la mort. Il y a vraiment la fin d'un cycle dans cette histoire. Et j'ai demandé donc la fin de quoi? Et vraisemblablement, c'est les montagnes, c'est quand même la difficulté. Vous voyez, le dépasser des montagnes, c'est quand même franchir des difficultés. Donc, on en finit avec une situation compliquée vis-à-vis d'une personne d'énergie masculine. Ça peut être une femme, vous me direz. Je dis homme depuis tout à l'heure, mais en fait, il y a des femmes qui sont d'énergie masculine, il y a des femmes qui sont dans des énergies vraiment d'action et de... Elles sont très yang, quoi. Donc, ça peut être une femme. On peut parler d'une femme. Cela dit, la personne en face de vous, il y a quelque chose qui se règle. Hein. Il y a un conflit qui se règle. Il y a une zone, on a quitté une période de conflit, mais parce que vous avez su voir aussi que ce n'est pas forcément que la personne en face qui est en cause, qui est à l'origine des conflits entre vous. Ouais, c'est ça que je vois. C'est ça que je comprends. On va on va laisser le général et on va aller voir du côté sentimental si on peut avoir d'autres précisions. Enfin, d'autres pressions. Voir ce qui se passe surtout. Pour vous les cancers, c'est parti. Les cancers, le sentimental. On y va. Qu'est-ce qui se passe
J'allais dire dans l'espace, mais déjà ce qui se passe ici, ce serait bien. Alors, les cancers. Pour ce mois de novembre 2021, le sentimental, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le sentimental pour les cancers. Ok, toi tu veux attirer votre âme sœur. Ok. Ouh. 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 Ok. Qu'est-ce qui se passe? Finance et carrière. Non, mais quand je parlais d'un supérieur hiérarchique, il y a peut-être une histoire de romance au travail, là, dis donc. Est-ce qu'on peut avoir encore 2 cartes, s'il vous plaît? Ce serait cool. Laissez vos amis vous aider. Ok. Il m'en manque une. Confiance. Eh ben, dis donc. Intéressant. Les cancers. Alors. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Confiance et attirer votre âme sœur, on est un petit peu sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire que réellement, pour pouvoir permettre à la personne faite pour vous de se manifester, si ce n'est pas déjà le cas, il faut que vous ayez confiance en fait, en le fait que cette personne elle existe et qu'elle arrive vers vous. C'est ça en fait. Hein. C'est juste votre foi qui est mise à l'épreuve et on vous demande de réellement y croire pour pouvoir le manifester. Pour pouvoir le manifester. Sentiment romantique et chimie. Donc là on parle un petit peu d'une personne, vraisemblablement. Alors, je vois plutôt un tirage pour les célibataires. J'ai plus l'impression que ça s'adresse aux célibataires. Les célibataires. Possiblement, il y a quelqu'un là qui traîne dans votre tête depuis peu. Depuis peu ou même depuis un moment, mais il y a quelque chose. Entre cette personne et vous, il y a une réelle attraction. Non, ça va pas faire depuis peu, parce que pour que les sentiments soient déjà là, c'est qu'à mon avis, ça doit traîner depuis au minimum 15 jours, et voilà, on est peut-être à un peu plus que ça, même probablement un peu plus que ça. Ce que je vois, réellement, quand je vois finance et carrière, je me dis, on est sur une histoire de romance au travail, parce que ça me voilà, je le vois, enfin, je le ressens comme ça. On est peut-être sur une histoire de romance au travail. Et à ce moment-là, si on vous dit laissez vos amis vous aider, c'est que possiblement vous êtes en train de vous mettre des freins par rapport à cette histoire. Mais vos amis sont là pour vous aider à relativiser les choses et à vous rappeler que c'est pas bien, enfin qu'au contraire c'est des choses qui sont géniales à vivre et que vous méritez de les vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance parce que vous vous bridez, vous vous empêchez de vivre quelque chose, pensant que ou ça ne se fait pas selon la morale, ou la personne en face n'est pas attirée par vous comme vous l'êtes. Enfin, quoi que si, vous devez le savoir puisqu'il y a une attraction. Mais ouais, c'est ça, ce serait plutôt une question de morale de vous dire non, bah non, par exemple, c'est mon supérieur hiérarchique, ou justement, c'est mon salarié, je ne peux pas, enfin, c'est mon employé, pas mon salarié, mon employé. Je ne peux décemment pas mélanger travail et sentiment. Alors, on est d'accord qu'il y a de nombreux cas où ça ne fait pas bon ménage, mais bon, du moment que les choses sont bien établies dès le début, je pense qu'il n'y a pas de raison que... Enfin, il n'y a pas de raison. Si, il y a toujours des raisons, vous me direz. Il faut rester prudent, c'est clair qu'il faut rester prudent. Cela dit, c'est dommage, c'est que des fois, à être trop prudent, on passe à côté de très belles choses. Voilà. Donc ce qu'on vous demande en tout cas, c'est de garder confiance. En fait, si cette personne-là est arrivée dans votre vie aujourd'hui, c'est parce qu'elle devait arriver dans votre vie. C'est pour quelque chose en fait. Il y a vraiment quelque chose. Et en plus de ça, c'est une personne qui vraiment vous êtes piqué, hein, parce que vos sentiments romantiques, cette personne, elle réveille chez vous quelque chose, hein, vraiment. Hein. Pour que vous développiez des sentiments,
Alors ça peut être juste de l'affection, une forte affection, un profond attachement, hein, je vous parle pas forcément d'amour, mais pour que vous développiez des sentiments, c'est que réellement cette personne... Ouais, vraiment vous êtes... voilà, il y a quelque chose, il y a réellement quelque chose. Après, on peut parler aussi de célibataires qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, qui pourront rencontrer quelqu'un par le biais du cercle amical, mais qui pour l'instant se sont peut-être mis des freins et se sont concentrés sur leur carrière et sur le fait de se stabiliser professionnellement et financièrement parlant. Et peut-être que vous n'êtes pas aussi complètement... Vous avez bloqué un peu la situation parce que vous n'êtes pas aussi complètement sûr de ce que vous voulez, de ce que vous pensez être bon pour vous. Voilà. De la personne que vous aimez, du type de personne que vous aimeriez rencontrer. À savoir que c'est pas forcément ce qui nous convient. Ce qu'on aimerait rencontrer n'est pas forcément ce qui nous convient réellement en fait. Mais ça, vous ne le savez qu'en l'expérimentant. On va compléter un tout petit peu pour voir si on peut avoir d'autres infos par rapport au sentimental pour les cancers pour ce mois de novembre 2021. Les cancers, novembre 2021. Qu'est-ce que ça donne ? Les cancers, novembre 2021. Qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est parti. Ouais, on parle bien de quelque chose qui est fécond. Ok, accusation. Vous avez peur d'être pointé du doigt. Il y a un verdict qui tombe. Ok. Je parlais de travail, c'est marrant ça. Est-ce qu'on a autre chose en plus ou pas? Et ben voilà. Sexualité, famille, c'est marrant, elles sont tombées. Et amour en d'autres decks, c'est magnifique. Elles sont tombées celles-ci. On parle quand même d'une histoire qui réellement est constructive pour vous, voyez, qui permettrait de réellement construire. On parle effectivement d'une forte attraction, on est sur quelque chose d'assez passionnel, d'assez... de très intense. Seulement vous avez quoi? Vous avez peur en fait. Vous avez peur qu'au travail, c'est réellement ça, hein. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une histoire de... C'est tellement précis que ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais on a vraiment sur une histoire d'amour en lien avec quelqu'un qui est votre supérieur. Alors si on parle pas de travail, on peut parler d'une différence d'âge, de quelqu'un qui n'est pas de votre génération, et il y a cette peur d'être jugé par rapport à ça aussi, hein. Là, je ressens vraiment une peur d'être jugé, une peur du jugement dans cette histoire. C'est réellement ce que je comprends des cartes qui tombent en fait. C'est qu'on est réellement sur une peur d'être jugé. Et on vous dit, c'est dommage parce que cette relation, elle peut... J'essaie de vous avancer un tout petit peu. Voilà, vous voyez les cartes. Cette relation, elle peut réellement vous apporter beaucoup. Donc, oserez-vous franchir le pas? Oh, je ne sais pas. Mais c'est une jolie... je comprends la difficulté dans la situation. Je comprends votre... vous êtes un peu... c'est un peu en dents de scie, là, votre réflexion. Excusez-moi. C'est un peu en dents de scie, mais je comprends. Je comprends que ce soit difficile. Après, on peut parler aussi d'une histoire... ouais, d'un problème de couple. Non. D'un couple avec des problèmes et qui va nécessiter une décision administrative, judiciaire. Excusez-moi. Mais je le ressens pas comme ça. Très bien. Alors avant de repartir sur une énième carte de tout, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à bientôt. On se retrouve au mois de décembre pour votre guidance du mois de décembre. Si jamais cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis, il ne me reste qu'à vous dire à bientôt les cancers!